Shalom peuple de Dieu, que Dieu te bénisse, toi qui suis notre chaîne YouTube, que Dieu te fasse énormément du bien. Nous allons continuer notre message sur un agneau pour un âne. Nous allons commencer ce message dans la vidéo précédente et on a parlé sur un thème, sur le passage de base était dans Exode 13, le 13e verset. La Bible dit ceci: tu rachèteras avec un agneau tout premier-né de l'âne. Et si tu ne les rachètes pas, tu lui briseras la nuque. Tu rachèteras aussi tout premier-né de l'homme parmi tes fils. Quand la Bible est en train de me dire cela, dans la vidéo précédente, j'ai à dire: sans l'agneau, l'âne mourra. Sans l'agneau, l'âne mourra. Sans le pur, l'impur mourra. Si celui qui est pur ne se donne pas, alors l'impur, lui, il va mourir. L'impur, lui, il va mourir. Et pourquoi est-ce que Dieu a parlé? Il a dit que vous allez tuer. Vous allez tuer, vous allez briser la nuque. Ne les coupe pas la tête. Ne les gorgez pas. Non, ne les gorgez pas, mais vous allez les briser juste la nuque. Écoute, l'âne, c'est un animal qui est capable de vivre dans l'hybridation. L'âne, c'est un animal qui peut donner des mulets, qui peut donner des races, qui peut prendre une race, qui peut mélanger des races. Alors que mélanger des races dans le sens spirituel veut dire l'idolâtrie. Pendant que la Bible dit que vous ne vous mélangerez pas au milieu d'eux, mon peuple. Vous ne vous mêlerez pas au milieu d'eux, mon peuple. Pourquoi? Parce que seulement nous devons être un peuple à part. Alors Dieu avait dit ceci. Il n'a pas dit vous tuerez les cochons. Il n'a pas dit vous tuerez autre chose. Il n'a pas dit que vous tuerez autre chose. Il y avait beaucoup des animaux impurs. Mais il a juste parlé de l'âne. Parce que Dieu, il n'aime pas l'idolâtrie. Dieu, il est contre l'idolâtrie. Alors Dieu, lui, sachant que Dieu, savez-vous que Dieu, il peut tout faire. Dieu peut déplacer les montagnes, il peut guérir le malade, il peut faire tout le miracle que tu attends qu'il fasse dans ta vie. Mais il y a juste une seule chose que Dieu ne pourra jamais faire. Dieu ne pourra jamais s'adorer. L'adoration, la force de l'adoration, c'est qu'il y a un adorateur, il y a aussi un qui est adoré. Il dit: je serai le seul qui mérite d'être adoré, et tout le monde, toute créature sera adorateur au-devant de lui. Mais écoute, l'âne lui commençait à combiner les deux choses. Je me parlais à quelqu'un qui connaît Christ, à quelqu'un qui suit Jésus, à quelqu'un qui vit la vie spirituelle, quelqu'un qui va à l'église, quelqu'un qui donne ses offrandes, quelqu'un qui chante ou qui preste un service, mais qui vit une vie d'hybridation. Tu es hybride, Tu peux donner en un certain moment, tu peux donner un enfant avec un âne, mais aussi tu peux donner un enfant aussi avec un cheval, qu'est-ce qu'on appelle mulet. En un certain moment, tu peux vivre la chrétienté, en un autre moment, tu peux aussi vivre la païenté. En un certain moment, tu peux être dans la vie de sainteté, en un autre moment, tu peux être dans la vie de débauche. Écoute, Dieu, il dit ceci: vous tuerez ce genre de personnes. J'aime ce que Dieu est en train de dire. Dieu, il dit qu'il ne supporte pas l'idolâtrie. Pourquoi? Dans Exode 20, il dit: je suis un Dieu jaloux. Étant un Dieu jaloux, il dit: tous ceux qui sont jaloux, tous ceux qui toucheront à ma gloire, vous leur briserez la nuque. Vous leur briserez la nuque. Ce que j'aime dans ce passage, c'est que à chaque instant, on est en train de me parler de l'âne. À chaque instant, on est en train de me parler de l'âne, on me montre sa nature. On est en train de me montrer sa nature. Le problème de l'âne, ce n'était pas parce qu'il était un animal. Le problème, c'est que c'était sa nature hybride. Chers frères et sœurs, si tu es adorateur, reste adorateur. Reste adorateur. Ne mélange pas. Ne sois pas hybride. Ne sois pas hybride, je nous en supplie. Ne soyons pas des hybrides. Ne soyons pas des ânes. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux-là qui sont déjà hybrides. C'est que on peut racheter. La voix pourquoi il me dit qu'il est venu nous racheter, nous a racheté à un grand prix, à un prix excellent. Pourquoi? Parce que seulement il a compris que nous-mêmes, on ne peut pas se racheter. Il a compris que nous-mêmes, on ne pouvait pas porter et faire les actions de la sainteté. Ainsi, depuis l'ancien temps, c'était prophétique, il a prophétisé qu'un agneau devait mourir à la croix, non pas pour le peuple saint,
mais pour le peuple pécheur. Non pas pour le peuple adorateur, mais pour le peuple idolâtre. J'aime dans Genèse, j'aime dans Jean plutôt, dans Jean 4, quand il a de parler à la femme samaritaine, parce qu'on considérait les Juifs, ceux d'Israël, ceux d'Israël comme les adorateurs, et ceux des Samaries comme les idolâtres. Mais quand Jésus il parle à une idolâtre, il a dit que l'heure vient où l'adoration, où vous adorez les pères en esprit, en vérité. En d'autres termes, l'heure des rachats est venue. Et je bénis l'œuvre de la croix. Quand l'agneau qui ôte les péchés du monde, il s'est livré. Il a fait de tout le monde les adorateurs. Il a fait de tout le monde un peuple adorateur. Voilà pourquoi il dit il n'y a ni juif, il n'y a ni grec, il n'y a ni esclave, il n'y a ni libre. Parce que nous tous, nous avons une seule identité en Christ. En Christ, nous avons tous une seule identité. En Christ, votre famille n'a pas d'importance. En Christ, votre race n'a pas d'importance. Quand tu es en Christ, votre tribu n'a pas d'importance. Votre PIB, le PIB de votre pays n'a pas d'importance. Ce qui compte seulement, ce qui est en train de compter, c'est que tu sois en lui. Sache bien aujourd'hui, accepte l'agneau. Parce que seul l'agneau va faire vivre l'âne. Si tu acceptes l'agneau aujourd'hui, tu auras un problème avec les lions demain. Oui, l'agneau de Dieu ôte les péchés du monde, mais les lions jugent les péchés du monde. Que veux-tu? Veux-tu s'approcher à celui qui ôte à l'avocat ou veux-tu s'approcher au juge? Alors que l'agneau, lui, il est mort pour que l'âne puisse vivre. L'agneau, lui, il a été donné à Dieu, appartenir à Dieu pour racheter la vie de l'âne. Oh, moi j'ai accepté ce Jésus et ma vie a été rachetée. C'est ton tour aussi. Si tu es de l'autre côté de ton écran et que tu me suis et que tu n'as pas encore accepté Jésus, l'heure vient. Tu peux l'écouter, tu peux le prendre, tu peux aussi le prendre pour toi. Prends cet agneau afin que ta vie change. Je vais prier avec quelqu'un. Si tu es convaincu là où tu es, tu vas juste mettre ta main sur ton cœur. Nous allons faire une prière ensemble. Seigneur Dieu, tu es l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Isaac a demandé à Abraham une question. Père, où est l'agneau? Abraham n'a pas donné la réponse, mais Jean a donné la réponse. Seigneur, je viens aussi te présenter pour ton peuple. Je prie, Seigneur, que ces frères, que ces sœurs, que cette maman, que ces papas, éternel Dieu d'Israël, puissent t'accepter, toi, l'agneau de Dieu. Parce qu'il sait que nous sommes des ânes. Nous sommes impurs. Nous sommes un peuple qui est refusé. Mais par toi, l'agneau de Dieu, nous sommes acceptés de la famille de Dieu. Qui prie t'accepter aujourd'hui au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Père de Dieu, j'aimerais juste que vous puissiez aimer cette vidéo et que vous puissiez partager, commenter. Si vous avez une question, posez-la dans le commentaire. Je vais vous répondre. Si vous pouvez aussi vous abonner, subscribe. Vous pouvez aussi activer la cloche de notification si vous ne l'avez pas encore fait de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Amen.